Eh bien, bonjour! Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Camille. Alors, on va pouvoir commencer donc, bienvenue aux portes ouvertes de la formation Captourne et donc au lancement de la nouvelle promo, la promo Golden Globe. Alors pour les personnes qui sont inscrites, Magali et Ève, je viens de vous envoyer un lien pour que vous puissiez aussi, comme Camille, intervenir en visio si vous le souhaitez. Je vous l'ai envoyé dans votre boîte mail. C'est comme vous voulez. Et bonjour Inès, tiens, tu as ta caméra de désactiver. Ah, coucou Solène. J'ai juste essayé de la réactiver. Bonjour Ouais, Camille. Bonjour Inès. c'est Camille. Alors, on va démarrer les portes ouvertes et je vais vous partager la présentation que j'ai préparée. Tac. Et voilà, c'est parti. Donc pendant ces portes ouvertes, l'objectif est de vous faire prendre conscience de quelle est la méthode qui vous permet de rentabiliser votre entreprise ou future entreprise et de vous raconter aussi mon parcours et de comment j'ai réussi justement à avoir un cabinet fructifiant qui tourne bien depuis des années, puisque c'est cette méthode concrètement que je vous apprends avec la formation Captourne. Donc je vais vous parler un petit peu de mon histoire, je vais vous présenter la formation, quel est son contenu, comment ça fonctionne. Et puis donc aujourd'hui, on a 3 anciens élèves qui sont présents, Camille, Inès et il y aura tout à l'heure José aussi qui va intervenir. L'objectif aussi de ces portes ouvertes, eh ben, c'est de créer du lien entre les futurs élèves de la formation Captourne, ceux qui vont démarrer la nouvelle promotion, et puis les anciens élèves qui sont justement, qui vont être justement là pour parler de leur expérience et puis tout au long de l'expérience Captourne qui peuvent aussi vous aider, les futurs et les nouveaux élèves, en répondant à vos questions. Vous allez voir, il y a différentes façons d'échanger quand on est inscrit à la formation Captourne. Donc, vous pouvez intervenir dans le chat à tout moment. Vous pouvez intervenir en visio aussi si vous le voulez. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez, pour les personnes inscrites, reçu par mail à l'instant un lien qui vous permet d'intervenir en visio. Alors, du coup, moi je ne vous vois pas forcément, donc n'hésitez pas à prendre la parole ou alors je peux peut-être faire comme ça, vous me mettre en double écran. Voilà, on peut faire comme ça. Tac. Donc voilà, le but aujourd'hui, eh ben, c'est de comprendre quelle est la bonne méthode pour réussir en libéral. Il y en a sûrement plusieurs, mais en tout cas, il y en a une qui fonctionne bien, que je connais très bien, et c'est celle que je vous enseigne aujourd'hui. Donc cette présentation de la formation Captourne est destinée aux diètes qui sont déjà diplômées ou bientôt diplômées, qui sont déjà installées ou pas, qui ont déjà créé leur entreprise ou pas, et voilà, et pour celles qui sont en projet de s'installer. Donc justement, dans le chat, pour les personnes qui sont présentes, mettez-nous d'ailleurs si vous êtes installés, pas installés, si vous avez pour projet de vous installer bientôt, voilà. Commencez à vous présenter un petit peu dans le chat, s'il vous plaît. En tout cas, on a tous un but commun, c'est de réussir sa carrière en tant qu'entrepreneur. Et j'insiste sur le mot entrepreneur dans le sens où
Je pourrais utiliser des mots comme réussir sa carrière, en cabinet diététique et cetera. Mais aujourd'hui, il y a différentes façons d'exercer ce métier, d'exercer cet accompagnement sur le plan nutritionnel de nos patients, soit en cabinet, soit en visio, soit sous forme de programme d'accompagnement en ligne. Il y a vraiment de multiples façons, pour vous d'exercer, votre métier aujourd'hui et c'est, cette diversité justement qui est très intéressante et qui permet à chacun, chacune de trouver sa place sur le marché de la diététique et de répondre à un besoin patient, un besoin client, qui est lui aussi du coup très varié, dans la demande. Alors bonjour Ève, tu nous mets dans le chat que tu viens d'être diplômée, félicitations, avec bientôt le cabinet pour une activité libérale à 100. Génial. Et ben, en tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite et bienvenue aux portes ouvertes de la formation Captourne. Et Ève, dis-nous, tu es dans quelle région? Dans le 91? Mais non, mais moi aussi. Alors tu es où dans le 91? Alors Camille, merci pour ta présentation. Tu es diététicienne depuis octobre 2021, en libéral depuis 3 ans et tu es en visio et aussi dans un cabinet pluridisciplinaire. Super. Et Camille, dis-nous dans quelle région tu es? J'ai une question d'ailleurs, est-ce que vous voyez, les commentaires qu'il y a dans le chat, vous, de votre ordinateur? Ah hier, OK, bah oui, oui, je vois très bien où c'est, Hyères et Brunoy. Super. D'ailleurs, j'ai une amie diététicienne, alors elle est pas du tout en libéral, hein, mais qui a fait ses études avec moi, qui habite là-bas aussi. Eh ben super, Ève, bienvenue dans le 91. Moi, je suis à Milly-la-Forêt, je sais pas si tu connais? Mais oui, c'est pas très loin. OK, alors Camille, dis-nous, où es-tu toi? Dans quelle région? Et puis Inès? Inès aussi, je t'invite à te présenter, à nous parler un peu de toi. Je suis désolée, j'ai ma caméra qui est en train de bugger, donc il y aura que le son. OK. Alors, donc du coup, moi je suis diététicienne depuis 2021. Donc, je suis installée en libéral depuis moins d'un an. Donc, le 6 novembre, ça fera un an pile. Et du coup, donc, je suis en Algérie et j'ai suivi la formation Captourne avec Solène l'année passée, en mars de l'année passée. Et du coup, heureusement que je l'ai faite à ce moment-là parce que vraiment, ça m'a bien aidé pour débuter ma carrière en tant qu'entrepreneur. Bon, super, merci Inès. Bah, justement, je te propose tout à l'heure, à la fin de la présentation, bah, de nous partager ton expérience un peu plus en détail. Pas de souci, avec plaisir. Merci bien. Alors, je vois que Camille a des petits problèmes de connexion, mais Camille, quand tu veux, tu reviens et tu te présentes. Donc, bah, moi, j'ai une question à vous poser pour vous connaître un petit peu. Tout le monde peut y répondre, hein, même vous, Camille et Inès, même si vous avez déjà fait la formation Captourne, parce que c'est important de partager ses points de vue, je trouve. Alors, qu'est-ce que veut dire réussir en libéral pour vous? Pour vous qui êtes présents aujourd'hui à ces portes ouvertes, Inès, Camille, Ève et Magali. Dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous attendez en fait de la de votre carrière pour vous dire que vous avez réussi votre carrière en libéral. Alors, pour moi, je pense que réussir en libéral ou en tout cas dans sa carrière, c'est vraiment de se rapprocher au fur et à mesure de ses objectifs. Et en tout cas, moi, comment je vois la chose, c'est de se fixer des objectifs chaque année. Et ça permet aussi de faire un petit débrief avec soi et de voir comment est-ce qu'on avance au fur et à mesure. Et je pense que c'est comme ça qu'au final, on pourra vraiment avancer en tant que libéral parce que ça reste assez compliqué de se projeter d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc.
Donc, voir ses objectifs atteints sur du court moyen terme, je trouve que d'un côté c'est motivant et de l'autre aussi ça permet d'y voir plus clair. Ouais, et puis tu as le côté rassurant aussi Oui, d'avancer objectif. exactement. Et justement, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus dans le sens justement, quels sont les objectifs que tu t'es fixés qui te, qui te permettront de te dire: «Bah oui, j'ai réussi mon activité»? Alors, pour moi, bah, forcément il y a le chiffre d'affaires aussi qui évolue au fur et à mesure. Donc ça, c'était un objectif et aussi l'objectif, pour moi, c'était de créer un réseau de soins. Donc automatiquement, ce réseau de soins se fera une fois que je vais être un peu plus connue, on va dire, dans ma région et c'était aussi un de mes objectifs et que je considère comme une petite, réussite pour le moment. Donc c'est vraiment d'avoir, d'autres médecins qui me contactent et cetera. Donc ça faisait partie de mes objectifs aussi. Oui, un réseau de prescripteurs aussi? Exactement, oui. D'accord, OK, merci Inès pour ton partage. Avec plaisir. Dans le chat, on a Camille qui dit, «Pour moi, réussir, c'est accompagner mes patients du mieux possible en utilisant différentes techniques et aussi bien gagner ma vie». D'accord, merci Camille. Et Eve qui nous dit donc, «Je me suis reconvertie pour être indépendante et libre. Donc si je peux vivre de mon activité tout en étant libre de mes projets, alors le pari sera réussi». OK, super Eve, bah, merci beaucoup, pour vos partages. Alors Magali, je ne sais pas si tu es encore connectée? Visiblement si. En tout cas, voilà, je t'invite vraiment aussi à participer, dans le chat, si tu en as envie. Alors moi, je me suis posé ces questions, ben, comme la plupart des gens le savent, un peu tard. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire, mais en tout cas aujourd'hui, j'y réponds avec, cette première réponse: avoir un agenda rempli et sans trou. Ça, pour moi, c'est une des premières choses qui fait partie de mes objectifs et donc de ma réussite, voilà, pardon. C'est de voir que mon agenda est rempli et que je n'ai aucun trou quand je vais travailler au cabinet. C'est 100 rentabilisé et surtout, c'est hyper gratifiant, de voir que ma journée sera pleine de rendez-vous patients. C'est aussi avoir des patients, fidèles, qui ne décalent pas leurs rendez-vous. Parce que malheureusement, je l'ai subi pendant longtemps, des patients qui vous disent être satisfaits de l'accompagnement, qu'ils ont avec moi, satisfaits de leurs résultats et malgré tout, des patients qui demandaient, sans arrêt de repousser leur rendez-vous. Aujourd'hui, ça, je ne l'ai plus ou quand il y a une raison, elle est vraiment valable et souvent, c'est des raisons plutôt dramatiques, mais je veux dire, avant, je l'avais des fois cinq fois par jour sur 5 patients sur 10, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai que des patients fidèles et plus, de patients qui demandent de décaler leur rendez-vous. Ce côté aussi, être, bien organisée pour me sentir sereine et comblée. Parce que pendant longtemps, j'ai eu des plannings où j'avais l'impression d'avoir des tas de choses à faire, trop de choses à faire, de jamais m'en sortir avec toutes les tâches que j'avais à faire et pour autant j'avais pas beaucoup de patients et donc j'avais pas forcément un très bon chiffre d'affaires. Donc il y avait vraiment une incohérence entre l'effort, le travail que je donnais pour mon entreprise et finalement, le vrai travail, face aux patients avec, l'argent qui rentrait. Donc aujourd'hui, c'est différent, j'ai appris à m'organiser, j'ai appris à travailler mon émotionnel et du coup, je suis, voilà, une diététicienne comblée, mais une femme comblée aussi sur le plan perso. Et puis voilà, ce côté voilà, harmonie, vie pro et vie personnelle. Alors est-ce que ça vous parle, heu ces 4, ces 4 réponses qui sont les miennes et qui répondent à qu'est-ce que veut dire réussir en libéral? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui résonne aussi en vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez mettre, dans vos objectifs? Par exemple, vous pouvez me mettre des petits pouces, par exemple. Alors qui a pour objectif d'avoir un agenda rempli et sans trou? Mettez-moi un petit pouce dans le chat, hein, si c'est le cas. Ensuite, qui d'entre vous aussi, a pour objectif, d'avoir des patients fidèles qui ne décalent pas leurs rendez-vous? Pareil, mettez-moi des petits pouces.
Comment on met un pouce? Je pense, Eve, que tu peux, cliquer sur le petit bonhomme, smiley, qui est à droite dans la barre des tâches, dans laquelle tu peux écrire ton message. Mais sinon, tu peux écrire «oui, moi», si c'est plus simple pour toi. Et qui, a aussi cet objectif d'être bien organisée pour se sentir, sereine et comblée. Et ce dernier objectif aussi, qu'il a, d'avoir une vie harmonisée entre sa vie pro et sa vie perso. OK, je vois qu'il y a pas mal de petits pouces. Bon, en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire: «C'est des objectifs qui sont, logiques», mais c'est important de les conscientiser. Parce qu'à partir du moment où on vient mettre en conscience un de ces objectifs, on va le visualiser et plus on visualise ce que l'on veut, plus inconsciemment on va, potentialiser ces ressources pour pouvoir mettre en place des actions efficientes qui vont nous amener vers nos objectifs. Donc des choses simples et c'est important, de les identifier, de les clarifier et de bien les visualiser, justement. Et ça, vous voyez, c'est le mindset de la réussite. Ça fait partie justement des enseignements de la formation Capton. Tiens, si on fait, par exemple, tiens, Inès ou Camille, qui avait fait qui avait fait la formation, dites-nous au niveau du mindset, comment ça vous a, qu'est-ce que vous avez appris? Comment ça vous a transformé? Une petite expérience. Moi, je veux bien donner la mienne. J'avais tendance à avoir les rendez-vous qui s'annulaient, les patients qui se déplaçaient, tout le temps, mais vraiment des fois par vagues et travailler avec toi, on en avait parlé et tu m'avais dit: «Mais, travaille tête, ce que tu penses, comment tu le penses et en fait, tu vas attirer ce que tu penses». Et c'est vrai que comme j'étais très fatiguée, bah, inconsciemment, les gens annulaient pour me laisser le temps, ils s'en rendaient pas compte, pour que je me repose. Et donc, je m'étais reposée, j'étais reboostée. Et dès que j'étais reboostée, de nouveau, j'avais plein de nouveaux patients, plein d'appels, etc. Comme quoi, c'est super important. Super, merci beaucoup Camille pour ce retour d'expérience et c'est vrai, tout à fait. Et toi Inès, est-ce que tu as envie de partager un retour d'expérience, sur le côté mindset? Je rejoins totalement Camille et je l'ai expérimenté cette année. Donc au mois de juillet, j'étais extrêmement fatiguée, réellement j'en pouvais plus et je voyais que tous mes rendez-vous s'annulaient les uns après les autres. Donc j'ai pris un petit moment pour moi, j'ai changé mon mindset et c'était vraiment le mindset de gagnante à la rentrée et j'ai énormément eu d'appels, de rendez-vous, le bouche à oreille qui commençait à fonctionner de plus en plus. Donc vraiment, sa façon d'être et sa façon de penser, de voir les choses change énormément et influe énormément sur les rendez-vous et les patients. Tout à fait. Merci beaucoup Inès aussi pour ton partage. Et faut savoir que vous avez accès à vie à la formation Captoon. Quand Inès, elle dit, bah, j'ai retravaillé mon mindset, j'imagine que tu as été refaire un exercice. Voilà, il y a beaucoup d'exercices sur, la plateforme de formation. Selon dans quel mood vous êtes, selon dans quelle situation vous êtes, vous allez pouvoir refaire, quand vous en avez besoin, tel ou tel exercice pour retrouver une bonne énergie. Bah, super les filles, merci. Alors on avance. Tiens, il y avait celui-là aussi, se sentir épanoui en tant que professionnel accompli. Voilà, qui rejoint les autres, hein, mais c'est vrai que, bah, moi, à un moment donné, j'avais travaillé avec ma coach, et j'avais justement bien identifié des points comme ça clairs, heu qui répondraient à quelle est, qu'est-ce qui, selon moi, est ma réussite en libéral. Et bien sûr celle-ci, se dégager un bon revenu de façon stable et durable. On l'a même pas encore abordé, mais qui a cet objectif d'avoir des revenus, bons? Donc chacun a son objectif, mais surtout le côté de façon stable et durable. En plus, moi, je m'étais rajouté supérieur à un salaire d'hôpital puisqu'à l'époque, j'avais un poste à l'hôpital. Je vois des mois, je vois des pouces, mais oui, évidemment,
bien sûr qu'on travaille pour aider, nos patients, nos clients, pour être à leur service et leur apporter un mieux-être. Évidemment, c'est la vocation de notre métier. Mais travailler, c'est aussi gagner son argent. Le bénévolat, c'est pas quelque chose qui vous fera vivre. Donc oui, aussi se dégager un bon revenu. En tout cas, si c'est, vraiment votre objectif d'apprendre à vous dégager un bon revenu de façon stable et durable, c'est vraiment ce pourquoi la formation Captourne est faite. Alors j'ai une question à, enfin j'ai beaucoup de questions à vous poser, vous allez voir. Première nouvelle question. Hem, Actuellement, avec les ressources, que vous avez, à combien est-ce que vous évaluez, votre réussite, actuelle en tant que diète en libéral? Voilà, le potentiel de réussite en considérant tes ressources actuelles en tant que future diète en libéral, comme par exemple Ève, qui va bientôt ouvrir, son cabinet. Donc une note sur 10 que vous pouvez mettre dans le chat, actuellement, pour répondre à vos objectifs, avec vos ressources actuelles, à combien évaluez-vous votre réussite possible en tant que diète en libéral sur 10? Camille, 6 sur 10, OK. Difficile à dire, 6-7, OK. Et Camille, tu saurais dire, il y a 2 ans, à combien tu étais au niveau de ton éval? Pour être honnête, je pense que j'étais à 3, grand maximum D'accord. 4, complètement, désemparée. C'est vraiment le Mmh. terme. J'étais vraiment désemparée et là, je mets 6, un millier d'idées en tête, que j'ai envie de mettre plein de choses en place, que j'ai plein d'idées de formation et que je sais que ça peut tellement progresser. Je mets 6, mais c'est assez impressionnant le boost que ta formation a insufflé et comment tu as réussi à donner les bonnes clés et c'est toujours adapté à chaque personne. Intéressant, c'est pas quelque chose de c'est pas une formation qui est, pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pour tout le monde, mais en même temps, c'est tellement personnalisé que ça te permet de te projeter, de te donner, plein d'envies et plein d'objectifs. Super, bah, merci. Donc en tout cas, Camille, objectif l'année prochaine que tu passes à l'8, hein. Parce que là, Ouais, c'est une histoire de mindset. C'est vraiment une histoire de mindset, mais tu as toutes les clés. Alors Eve, 6-7, c'est une bonne note, hein. Dis-nous, Eve, quelles sont les ressources que tu as déjà, hem, pour cette réussite en libéral? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'es déjà, renseignée, ou formée sur la communication, sur les consultations aussi? Il y a des formations qui existent aussi sur, comment, conduire une consultation. Dis-nous Eve, quelles sont tes ressources? Peut-être que je m'enflamme, mais peut-être pas, hein, bien s peut-être pas. Dis-nous. Réfléchis à quelles sont tes ressources. Moi, je me rappelle que quand, je me suis installée en libéral, j'avais aucune ressource puisque je me suis installée tout de suite à la sortie de mon diplôme et puis, ben, j'ai fait un BTS directement après mon bac S et pourtant, je me suis quand même lancée en libéral. Ça ne m'a pas empêchée parce que j'avais cette ressource de désir tellement profond et de confiance en moi. Donc c'est aussi des ressources, hein, son émotionnel, sa confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi et quand on a un désir profond de réussite, ça va nous pousser à mener des bonnes actions. Donc Eve, tu as déjà fait plusieurs formations, OK. Tu te sens confiante, génial, c'est super et tu te lances dans un DU? OK, tu te lances dans quoi comme DU? Pédiatrie, OK. Bon, bah, génial. Alors, on avance avec une deuxième question.
Justement pour atteindre les 10 sur 10, de combien êtes-vous prête à investir sur vous pour que pour cette réussite, pardon, soit à 10 sur 10? Est-ce que vous êtes prête à investir 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros? Là, aujourd'hui, vous êtes à 6, 7 pour atteindre les 10, c'est-à-dire pour répondre à tous les critères qu'on a vus tout à l'heure, avoir un agenda rempli, avoir des patients fidèles qui ne décalent pas les rendez-vous, être bien organisée, se sentir sereine, comblée et se dégager un bon revenu de façon stable et durable. Voilà, pour atteindre tous ces points, donc pour atteindre cette réussite à 10 sur 10, à combien, aujourd'hui seriez-vous prête à investir sur vous? 5 000 Camille, ouais super. Et 1000 Eve, OK. Bon bah super. C'est vrai que moi j'ai investi sur moi, alors que j'avais pas forcément beaucoup d'argent puisque quand je me suis formée au développement, de mon cabinet, forcément c'est que j'avais pas beaucoup de patients. Donc je regrette vraiment, vraiment pas. Moi j'ai investi plus de 3 000 € sur moi. C'était une formation qui coûtait 1 000 € l'année et j'ai fait 3 ans et aujourd'hui cette formation elle est à 5 000 € l'année. J'étais d'une des premières, à découvrir cette formation qui était nouvelle sur le marché et vraiment, je suis 100 reconnaissante, envers, la personne qui a créé cette formation et du coup même envers moi-même d'avoir investi, cette somme. Bah, justement, je vais vous parler un petit peu un petit peu de mon histoire pour que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui, je suis formatrice, pourquoi j'ai créé Captourne et pourquoi j'ai envie de vous aider, vous qui êtes, en libéral ou bientôt en libéral ou en tout cas, bientôt à votre compte. Donc j'ai été diplômée en 2008 et je me suis installée tout de suite, en 2009. Je me suis formée à la micronutrition et aussi au Reiki. D'ailleurs, en parlant de micronutrition, petit aparté, tout à l'heure on parlait de le côté avoir un bon revenu. J'ai des patients, hein, qui viennent me voir grâce à cette spécialité et la micronutrition me rapporte aujourd'hui, entre 600 à 1 000 € par mois de revenus supplémentaires. Alors bien sûr, je n'ai pas du tout atteint, cette réussite, une fois que je me suis installée. Non, non. Je l'ai atteinte, je pourrais pas dire progressivement parce que ça a fait un bond quand je me suis formée et aujourd'hui, qui suis-je? Bah, je suis une diététicienne, lambda, hein, comme vous, heu et je réalise presque 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année. J'ai pas une super grande renommée, la preuve, Ève, tu savais pas que je travaillais à Mille-la-Forêt alors qu'on est à 30 000 kilomètres d'écart, hein, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que j'ai juste fait la bonne formation, en plus de ma formation de diététicienne, de micronutrition, de Reiki. La bonne, celle qui est pour moi aujourd'hui indispensable à toute personne qui se lance en entreprise, c'est de se former, au développement et à la gestion d'entreprise pour que ça soit rentable de façon durable. Mais par quoi je suis passée? Eh ben, avant de me lancer dans cette formation, ça faisait déjà 9 ans que j'étais en libéral et c'était 9 ans d'échecs. J'avais des trous dans mon agenda, des reports et des annulations de rendez-vous intempestifs, des lapins, j'avais pas de prescripteur, tu vois? Tout à l'heure, Inès, elle disait qu'elle voulait des prescripteurs réguliers, j'en avais pas. Heu, je perdais mon temps à avoir des faux espoirs de partenaires parce que je rencontrais des gens qui me disaient: «Oui, on va faire ça», puis en fait, il y avait rien derrière. Donc vraiment le côté peu fiable. Je devais travailler à l'hôpital, j'avais une cadre qui était malveillante, donc c'était compliqué. Beaucoup de temps et d'énergie perdus à créer des contenus de communication. J'avais l'impression que je faisais une bonne communication, que je faisais beaucoup de communication, mais en fait, ça n'aboutissait jamais à rien. Je me sentais seule, je me sentais, incomprise d'un point de vue familial parce que, bah, ton entourage te voit travailler, 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 mais derrière, bah, il y a pas de salaire qui arrive, donc c'est compliqué d'un point de vue personnel au niveau de la famille. Enfin voilà vraiment par quoi je suis passée et ça pendant 9 ans. J'étais dans la phase que j'appelle la phase numéro 1, qui est l'ascenseur émotionnel. Alors pourquoi j'ai identifié des phases? Parce qu'aujourd'hui, quand je rencontre, les diététiciennes que je vais former, souvent elles ont déjà aussi traversé ces phases que j'ai vécues, avant de se lancer dans la formation, pour,
apprendre à développer leur business. Et l'objectif aussi de ces portes ouvertes, c'est de vous faire prendre conscience que ce schéma, on peut être tout amené à y passer et qu'il y a aussi cette solution, de se former dès le début pour réussir et gagner du temps dès le début. Donc en tout cas, cet ascenseur émotionnel, c'est un coup j'étais super motivée, un coup, j'étais déçue. Il y avait des forts hauts, il y avait des forts bas, je dormais mal la nuit, j'arrêtais pas de cogiter. En fait, les forts hauts, c'était parce que j'avais des patients quand même, j'en avais quelques-uns, hein, qui me remontaient le moral avec leurs retours positifs. Et puis d'autres, d'un coup, qui venaient pas, qui redécalaient, voilà, ça me remettait, rapidement dans le down, tout qui revient tout qui se remettait en question, enfin voilà. L'état de mon compte en banque, c'est pareil, hein, on voyait les comptes qui étaient vides, on voyait l'agenda parsemé, ça a fini par créer des angoisses au fur et à mesure du temps. Et c'est là que je me suis dit: «Mais mince, il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi». Donc est-ce qu'il y a un moment donné, l'une d'entre vous se reconnaît dans ce schéma? Oui, un peu ou pas encore? Dites-moi dans le chat. Un petit peu Camille? Encore un petit peu et au tout début du monde de la Ouais, formation. C'est, ouais, beaucoup moins présent. OK. Et et F, pas encore. OK. Ensuite, il y a la phase numéro 2, heu, où on a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas et on va se mettre à en tout cas, je m'étais mise à rechercher des solutions, mais plutôt gratuites ou pas chères, vu que j'avais pas beaucoup d'argent. Je mets donc l à mon époque, les comptes, sur les réseaux sociaux commençaient seulement. Donc ça voilà, je m'abonnais à des comptes de conseils en web marketing. J'écoutais énormément, de conférences qu'on trouve beaucoup sur YouTube, hein. Comment attirer des nouveaux clients. Hem, je mettais, en place des conseils de coaching, en fait, que je trouvais sur les réseaux, sur les blogs, sur YouTube pour essayer, en fait, de m'affirmer auprès de mon patient. Voilà, j'ai eu toute une année comme ça où, j'avais l'impression de me former, en fait, en écoutant tous ces contenus gratuits. Il disait: «Ah ouais, lui, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est intelligent, tiens, je vais essayer de le mettre en place» et cetera. J'ai essayé de mettre en place énormément de choses. Alors ça a fonctionné, ça m'a apporté un petit peu plus, mais au final, 1 an plus tard, je me suis rendu compte que j'étais dans la phase numéro 3, finalement, où je passais énormément de temps, à écouter, à faire, à refaire, à rechercher, à essayer, encore, encore. Commencer à investir dans des petites sommes comme des petits audits en community manager, du référencement avec du Google AdWords, payer un peu plus les pages jaunes, soi-disant, enfin voilà. D'argent qui à l'époque était forte, parce que c'était quand même, des coûts de 100 ou 200 €, hein, donc c'était quand même important à ce moment-là, d'aller dans des journaux, dans des trucs, enfin voilà, mais au final, tout ça ne m'a rien rapporté, à part beaucoup d'espoir, voilà. Mais voilà, j'avais compris que voilà, que c'était, peine perdue et qu'il y avait un autre truc à faire. Le secret comme voilà, était caché ailleurs, que dans les contenus gratuits et aussi ailleurs que dans les cours, de BTS, diététique, oui, qui lui ne nous forme pas au développement d'entreprise, hein. Donc voilà, à la fin de cette phase 3, il y a la phase 4 où là tu te remets en question, mais sérieusement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis tellement remise en question que je me suis dit: «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis vraiment faite pour le libéral finalement? Est-ce que je vais devoir fermer mon libéral pour, me consacrer uniquement, à l'hôpital?» Bon, là, je vous avoue que j'étais pas très bien pendant cette période. J'ai eu de la chance, elle a pas duré très longtemps parce que, ensuite, j'ai rencontré, une personne, cette coach dont je vous parlais. Après 9 ans d'activité, j'avais toujours pas d'agenda rempli, j'avais toujours pas une vie sereine, j'avais toujours donc pas réussi mon activité libérale à mon sens et c'est là que j'ai rencontré, ma coach, business, je vais l'appeler comme ça, elle s'appelle Cinda. Vous pouvez d'ailleurs,
aussi vous abonner à ses réseaux. Elle fait pas mal de podcasts là maintenant, donc c'est très intéressant, des podcasts de 2 minutes qui sont très instructifs. Et je me suis formée donc au développement d'entreprise, techniques de vente et fidélisation patient. Comment je l'ai rencontré? Parce qu'à l'époque, j'étais aussi, comme je suis passionnée par les médecines douces, tout ce qui est bien-être, j'étais présidente d'une association de bien-être qui s'appelle Reseda et j'organisais des salons du bien-être. Donc c'est vrai que ça avait commencé à me construire un réseau, puis après il y a eu le Covid et donc on a dû arrêter d'organiser nos salons et c'est pendant cette phase-là que je me suis dit: «Mince, comment je vais faire pour développer mon entreprise sans cette association de bien-être qui tourne?» Donc voilà, en tout cas, grâce à cette coach, grâce à Cinda, j'ai réalisé que j'avais des tas de choses à changer, à mettre en place pour enfin devenir, ce à quoi j'aspirais, c'est-à-dire la diététicienne de référence de mon secteur et remplir mon agenda de façon sûre, stable et durable. Et donc je suis partie pour 3 ans de formation. Alors c'est pas 3 ans à plein temps, hein, c'était 4 heures par mois. Et entre, nos sessions de formation, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à mettre en place. Hem, Tiens Camille, est-ce que tu peux témoigner du travail à mettre en place, quand on a déjà quelque chose de construit et qu'il faut «reconstruire» entre guillemets quelque chose, hein? Ouais, ça prend beaucoup de temps. Hem, Au début, on se pose des questions, on se dit: «Mais pourquoi je m'impose tout ça?» Et en fait, on se rend compte que plus on met les petites choses une par une, un peu comme les briques d'un mur et plus, on a les résultats qu'on attend, en fait. Et c'est là qu'on se dit: «OK, j là, je me rends compte que je travaille pas pour rien». Donc ça donne encore plus envie de continuer justement de travailler entre les consultations, de bien suivre la formation, de mettre les choses en place et cetera. Mmh. Ouais, exactement, c'est vraiment une formation qui vous dit, qui vous guide, sur les choses à réaliser dans le bon ordre. Et c'est plus difficile à faire quand on est déjà installé, je dirais, et c'est beaucoup plus facile à faire quand on n'a encore rien construit pour quelqu'un qui va s'installer. La formation Captourne est vraiment créée de base pour une diététicienne qui va s'installer et qui a tout à construire. Et du coup, ça va beaucoup plus vite, hein, c'est une formation de 3 mois. Donc en 3 mois, en y étant dessus un petit peu tous les jours, vous pouvez vraiment, construire votre entreprise. Donc voilà, si je devais résumer aujourd'hui, le secret de ma réussite en quelques mots, c'est la bonne méthode et le bon mindset. Et c'est justement, cette méthode dont je vais vous parler dans quelques secondes. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions, par rapport à mon histoire, par rapport à ce qu'on vient de voir depuis le début, ou est-ce qu'on avance? Dites-moi. OK, Eve, si tu as des questions, surtout, mets-les dans le chat. OK, c'est clair, super. Alors aujourd'hui, j'accompagne les diététiciens, diététiciennes à créer et donc ou à développer, comme Camille qui était déjà installée, leur cabinet, et on va travailler sur le cabinet diététique de vos rêves. Vous allez construire l'entreprise qui est à votre image. C'est pour ça Camille disait que c'était personnalisé, c'est-à-dire que je vous dis pas: «Il faut être en cabinet, il faut faire ci, il faut faire ça». Non, je vais vous inviter à réfléchir. Qu'est-ce que tu as envie de faire, Eve, aujourd'hui? Comment tu as envie de travailler, que ce soit en présentiel et ou en visio ou sous n'importe quelle forme? Il y a tout un système de réflexion qui va t'inviter à partir en introspection pour aller vraiment, chercher comment tu rêves de bosser. Et de ça ensuite, tu vas apprendre la méthode, le mindset qui te permet de réussir à te dégager au moins 5 000 € de salaire chaque mois de façon stable et durable. C'est vraiment l'objectif de la formation Capton. Alors, on va réfléchir ensemble à quelques chiffres clés concernant la méthode de cette formation pour vous montrer à quel point elle vous apporte de bonnes surprises pour votre réussite. Alors Camille, c'est pareil, hein, tu peux aussi participer à cette réflexion. Alors déjà, le chiffre 50.
Réfléchissons sur ce chiffre. Selon vous, qu'est-ce que c'est ce chiffre 50? À quoi vous fait penser ce chiffre 50? Aucune idée? Patients par semaine, c'est énorme? Oui. En effet, non, je ne te conseille pas de faire 50 patients par semaine, sinon tu vas être sur les rotules. Donc, c'est 50 000 € et pas moins pour construire un business plan. C'est-à-dire qu'avec la formation Captourne, quand je vous fais réfléchir à vos objectifs financiers et cetera, la plupart du temps, les élèves, veulent construire des business plans sur du 15 000 – 20 000 € à l'année et je vous fais, réaliser à quel point c'est, plus facile en libéral de gagner plus et c'est au moins 5 000 € minimum. 50 000 € minimum, 5 000 € par mois, entre guillemets. Ça te parle, Camille, du coup? Alors, deuxième chiffre, le chiffre 3. 3 mois? 3 mois, mais OK, c'est bien. C'est 3 mois, c'est la formation, mais c'est pas ça. J'aurais tenté. Plus fort, beaucoup plus fort. Peut-être multiplié par 3 ton chiffre Exactement. d'affaires? Oui, exactement. Bravo, Camille. Multiplié par 3 le chiffre d'affaires à l'année au cours de la formation Captourne, c'est le résultat des élèves Captourne qui se sont inscrites et qui, 12 mois plus tard, ont déjà multiplié par 3 leur chiffre d'affaires et ensuite par 2 l'année qui suit. C'est vraiment une réussite exponentielle et proportionnelle. Camille, tu veux nous en parler de ton chiffre d'affaires? Comment est-ce qu'il a évolué? Et cette année, donc là, ça fait 1 an et demi que j'ai suivi la formation. Si tout se passe bien, à la fin de l'année, j'ai multiplié par 2 le chiffre d'affaires annuel de l'année dernière. Donc, je Mmh. devrais passer de 8 000 à 16 000. Donc, ça fonctionne très bien. Et donc l'année prochaine, de 16 000 à 32 000. Ça te va. C'est pas moi qui le Super. Coucou José. Salut. José, bienvenue. Donc José, un des anciens élèves de la formation Captourne. Pardon, j'ai très soif. Je t'en prie. Tu viens de terminer une consultation, c'est ça? Exactement, oui. Elle vient de partir, comme prévu. Ok, ben José, je sais que tu es très demandé parce que ton agenda est très bien rempli maintenant. Oui, tout à fait. Je profite de ta présence. Est-ce que tu veux te présenter aux personnes qui sont inscrites aux portes ouvertes, nous parler de ton expérience et de ta réussite? Alors, bonjour à tous et à toutes. Tu as des hommes cette année ou pas? Non. Ça court pas les rues. Donc moi, je suis José Crespo, je suis diététicien nutritionniste. Je suis totalement libéral depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc je cible particulièrement des patients qui recherchent la perte de poids autour des piliers, enfin d'une prise en charge que j'ai mis en place moi-même, entre le sommeil, l'alimentation, l'environnement, l'activité physique. On réfléchit autour de tout ça. Et je me spécialise également dans la prise en charge du sportif d'endurance qui veut améliorer sa récupération pour de la performance. Donc voilà, par exemple, hier, j'avais quelqu'un, c'est le patient de rêve, il était là hier, il avait fait le marathon des sables, je ne sais pas si vous savez ce que c'est là, il y a 6 mois, il a fait le marathon des sables, c'est-à-dire un marathon tous les jours en 5 jours. Euh,
au Maroc, sous 52 degrés à 14 heures. Par exemple. Et du coup, voilà, il doit gérer toute son alimentation du départ, enfin, surtout l'hydratation du départ, enfin, pendant 5 jours. Et en fait, là, il est venu me voir hier parce qu'en fait, il veut préparer la Saint-Élion, donc ça fait 162 km. Puis il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, donc bref, il est venu me voir, donc voilà, c'est super. C'est des choses comme ça. J'ai aussi une autre cible, c'est un peu, je propose des prestations cuisine ou des conférences diète autour soit de la personne âgée, soit des gens dans des salles de sport adaptées. Moi, je propose des thèmes, les gens s'inscrivent et ça marche, c'est pas mal. Voilà, ce qui marche beaucoup, c'est qu'après, ils viennent me voir au cabinet, donc ça, c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai commencé donc ça va faire à peu près 2 ans qu'on se connaît avec Solène, plus ou moins. Alors tu veux savoir mon évolution, enfin vous voulez savoir. Donc au début j'ai commencé en termes alors en chiffre d'affaires c'est compliqué parce que comme je bossais en tant que salarié à l'hôpital. J'y portais pas autant, je faisais pas très gaffe à ça par rapport à aujourd'hui. Mais j'avais 3-4 rendez-vous par mois quand ça allait, quand c'était les gros mois, mais je faisais quand même pas mal d'interventions à côté. Mais voilà, les rendez-vous, j'en avais pas énorme. Aujourd'hui, je vais approcher les 40 et j'ai comme objectif en janvier d'arriver entre 50 et 60. Donc, en termes de rendez-vous, en chiffre d'affaires, voilà, je devais être à 300, 400. Aujourd'hui, je suis à 4000 et l'idée, c'est d'être à 5000 en janvier. Donc, voilà, donc c'est pas non plus des chiffres d'affaires énormes, mais quand on passe de 300 ou 400, aujourd'hui, voilà, j'ai multiplié par 100, c'est ça? Ouais, par 10, j'ai pu. Donc, ouais, donc en mettant en place ce qu'on a vu pendant la formation, enfin, c'est surtout en termes d'organisation, c'est surtout en termes de billes un peu. Euh, Enfin, je sais quand on sort de la formation ou quand on est en formation, voilà, on apprend les prises en charge diète, enfin, plus ou moins, mais voilà, on apprend les prises en charge diète. Après, tout ce qui est tout autour, c'est-à-dire les offres commerciales, enfin tes produits, les choses comme ça, ton organisation, ta communication, tout ça, on n'y est pas du tout. Bon, ça, vous le savez, mais j'espère que vous n'êtes pas en formation. Tout ça, on voit pas. Mais par contre, voilà, grâce à Captourne, voilà, j'ai réussi à éclaircir un peu tout ça, mettre en place des choses que je connaissais pas avant et ben voilà, ça fonctionne. Et après, faut faire des choix aussi. Donc moi, avant, j'avais pas de cabinet, donc maintenant, enfin, j'allais à domicile. Donc j'ai vu ça marchait moyen. Donc du coup, j'ai pris la décision d'investir. Je suis dans un cabinet, enfin maintenant même dans 2 cabinets. Voilà. Après, avec mon réseau de bouche à oreille, le jeudi, le vendredi, je suis dans des EHPAD. Donc, les EHPAD, c'est pas mal. Ça permet aussi de me faire connaître dans mon réseau. Il y a des gens qui sont dans l'EHPAD, c'est-à-dire des infirmières, des aides-soignantes qui viennent me voir au cabinet. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important. Ça fait développer le réseau. Voilà, j'ai une semaine bien chargée. Je suis content, je suis super content. Mais par contre, il y a un truc, genre, je parle que de ça parce que je pense que c'est ce qui a tout fait débloquer en moi, c'est le mindset. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as décidé que tu allais y arriver, eh ben, tu mets tout en place pour y arriver. Euh, je dis pas que ça se fait tout seul, mais presque. Mais par contre, quand tu te donnes des objectifs, euh, eh ben, forcément, tu vas mettre les moyens automatiquement pour y arriver. Donc, des objectifs atteignables, bien sûr, mais il y a aussi l'objectif de rêve, mais il y a l'objectif atteignable. Et une fois qu'on arrive à celui-là, on essaie de s'approcher, on s'en rapproche au fur et à mesure de l'objectif de rêve. Et puis voilà. Donc, une fois que j'ai compris ça, une fois que je me suis dit que la loi d'attraction, c'était pas que dans les livres, pas que sur YouTube, une fois que je l'ai bien compris, ben, du coup, j'ai avancé. J'ai avancé. Presque tout seul, mais voilà,
Kat Tourne a bien mis le petit coup de pied aux fesses, comme on dit là. Et puis après, voilà, t'avances. Je sais pas si tu voulais que je parle d'autre chose en particulier. En tout cas, déjà, merci José pour ta présentation. Et ce qui est assez formidable aujourd'hui, c'est que la façon dont tu parles de tout ce que tu as mis en place et de ta philosophie, on voit que c'est vraiment intégré aujourd'hui. À quel point c'est naturel pour toi aujourd'hui, tu vois. Et c'est moi qui t'ai connue quand j'avais 3-4 rendez-vous par mois. euh, on voit vraiment la différence dans la façon dont tu parles de ton boulot, de ton business et de là où tu en es aujourd'hui. Par exemple, ce qui peut être intéressant, tout à l'heure, quand tu disais, bah voilà, aujourd'hui, je fais des ateliers, des conférences et derrière, les gens viennent me voir, ça peut être intéressant, toi, que tu nous expliques euh, comment on a travaillé pour que justement les gens viennent te voir à la fin de ces ateliers, de ces conférences que tu faisais déjà un petit peu avant. Après, au début, tu n'avais pas de retour derrière. Hmm. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai modifié et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me sens plus fort, en fait, meilleur, en fait, dans la communication où j'étais complètement nul, hein, complètement. Ben, à l'époque, j'étais content de les faire ces conférences, en fait, ces ateliers cuisine, parce que tu voyais, j'adore cuisiner, j'adore parler. Bon, vous voyez, j'ai la tchatche facile, mais ça, j'adore ça. Mais du coup, je prenais vachement de plaisir à le faire. Mais par contre, il n'y avait aucun retour, parce que j'avais pas les techniques commerciales et, euh, et maintenant, voilà, une dernière fois, j'en ai parlé aux portes ouvertes, j'ai dit que j'étais un peu comme un requin. Parce que je me dis tout le temps, bon, bah, j'y vais là, voilà, j'en veux au moins 1%, quoi, qui viennent chez moi après. Voilà, je donne des cartes, des rendez-vous, on les prend tout de suite, les rendez-vous. Donc, en fait, j'y vais plus en mode, bon, bah, on verra ce qui se passe. Avant, c'était ça. Maintenant, quand j'y vais, je me présente tout de suite et paf, tout de suite, je dis qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et parce que les gens sont là pour, souvent, ils sont là pour perdre du poids, ils sont là pour, voilà, ils font partie de ma cible. Donc tout de suite, je leur dis, tac, 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 je fais ci, je fais ça. La prise de rendez-vous, elle est facile, mais si vous voulez, on peut voir après. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui est bloqué à la porte. Mais on peut voir après ensemble pour qu'on prenne un rendez-vous. Mais ça, on verra après, vous inquiétez pas. Donc je fais mon petit speech, tac, 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 on fait les petits trucs, l'atelier, machin, on parle toujours un petit peu, on garde le fil rouge, et à la fin on revient, puis j'ai toujours mon petit pourcentage, quasiment à chaque fois, une fois par mois, j'en fais un ou deux, et puis il y en a toujours un ou deux qui prennent des rendez-vous derrière, euh, c'est minimum, hein. Parce qu'après il y en a qui me rappellent, ah oui, c'est vous qui avez fait le truc, donc voilà, fallait qu'on prenne rendez-vous. Mais en fait, je plante une graine au début, puis après ils viennent à la fin, et puis après, donc elle a un peu germé, puis elle regerme. Vous voyez, les gens qui sont un peu timides à la fin de la conférence, ils viennent pas vous voir parce qu'ils osent pas, ils aiment pas trop parler. Ceux-là, ils vous appellent parce que forcément, on a laissé les cartes de visite, les trucs. Voilà. Avant tout ça, je sais pas si tu te rappelles, moi j'arrivais, je faisais mon truc, je partais et basta, et puis voilà, j'étais content. Comme si moi j'avais pris juste du plaisir à le faire. Maintenant, je prends vraiment du plaisir à me donner des challenges. Voilà, une fois j'en avais trois, j'avais trois en atelier cuisine. Je me dis, ouais, sur les trois, il y en a une, c'est sûr qu'il y en a une qui va venir, quoi. Minimum, il y en a une, quoi. Et ben, j'en ai eu une. Et le lendemain, il y en a une qui m'a rappelé pour me dire que bah, elle voulait prendre rendez-vous. Donc je me dis, sur les trois, franchement, j'en ai eu deux. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas du tout pour me la raconter tout ça, mais je me dis que j'ai hyper évolué. Aujourd'hui, voilà, j'ai appris avec Cap Tourne, avec l'envie, la motivation à faire en sorte bah, que mon business tourne, quoi. Excuse-moi, je vais ouvrir la porte, j'arrive tout de suite. Ouais, super. Voilà. En fait, le côté état d'esprit, c'est ça aussi que j'enseigne dans Captourne, que quand on va créer un événement, on va réfléchir à quel est le but de cet événement. Bien sûr que c'est de prendre du plaisir et d'éduquer les gens à ce moment-là qui se sont inscrits, mais c'est aussi derrière de faire en sorte qu'ils viennent vous consulter pour pouvoir mieux remplir votre agenda. Donc il y a toute une façon, comme tu dis, de se présenter, de pitcher euh, de proposer la prise de rendez-vous derrière. Et il y a cette philosophie de on se fixe des objectifs, des challenges, on les visualise et souvent ça fonctionne très bien parce que derrière, inconsciemment, on va mettre en place toutes les actions théoriques qu'on apprend aussi en parallèle.
Donc ça, c'est top. Et puis, bah, José, oui, belle évolution. En 2 ans, tu as fait x10 ton chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça, Tu vois? x10. x10. Parce que là, j'étais en train de dire que souvent, ça fait rapidement x3 et après, ça fait x2. Bah, alors toi, ça fait x10, hein. Ouais. Bah ouais, ouais. Bah en fait, c'est comme je dis, hein, dès que tu as décidé que tu allais y arriver, puis et puis moi, enfin voilà, fallait que je sorte de l'hôpital. J'étais salarié dans un CHU, c'était très bien, hein. Franchement, c'est bien pour commencer, le réseau. Maintenant, il y a des diètes qui m'envoient des patients à elles aussi, qui sortent de l'hôpital et puis qui ils me les recommandent à moi parce qu'on bossait de la même façon. Donc voilà, et je me dis, voilà, je l'ai fait, mais aujourd'hui, ça me rapporte encore en fait. Donc voilà. Tu marquer les esprits comme on l'apprend, tu sais. C'est pour ça d'ailleurs la formation Captourne que je dis deviens acteur de ta réussite. C'est le côté un peu, bah, il faut apprendre à marquer les esprits pour devenir le ou la diète de référence. Mm. Tout à fait. Et justement, donc toute la toile d'araignée de réseau que j'ai mis autour du sport santé tout autour de moi dans la ville là, j'ai Harmonie Mutuelle, vous voyez, Harmonie Mutuelle qui m'a contacté parce qu'elle connaît quelqu'un qui était dans une salle et voilà, elle a dit bah, si j'ai besoin d'un diète, c'est lui que j'allais appeler. Et en fait, je vais faire, je sais pas s'il y a des courses autour de chez vous, les courses du 11 novembre, Courrier de l'Ouest, des choses comme ça. Là, il y a toujours une course à pied de 10 km, machin. Famille, il y a une présence de entre 10 et 12 000 personnes. Bah, je vais tenir un stand diète avec eux. Donc, il y aura ma trombine toute la journée là-bas. On va faire des smoothies, on va faire des ateliers cuisine, des trucs de récupération du sportif, machin. On va parler équilibre alimentaire. Donc, voilà, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai. C'est pas moi je suis pas allé le chercher, Ouais. mais en faisant tout mon travail de graines, là, ben, ça a pris, quoi. Et c'est top. C'est ça, c'est les opportunités après qui viennent, Ouais, comme tu dis, hein, c'est la récolte de ce que tu as semé. Donc là, c'est exactement. un très très beau positionnement. S'il y a 12 000 participants, Ouais, prépare bien ton pitch oui. et Faut que, tes cartes. faut que- rapide, rapide. Faut que ce Voilà, soit rapide. rapide et Euh, marquant. il faut que mon emploi du temps il soit prêt. Tac. Ouais. Et les mails et les coordonnées Tout, que tout, les gens tout, peuvent tout. s'inscrire. Bon, bah top. En tout cas, merci beaucoup, José, pour ta présentation. Alors, Eve, est-ce que tu as des questions pour José? Alors, il y a toujours un petit temps de retard entre le chat et le réel. Eve est toujours connectée. Et dis En tout non, cas, si vous avez des questions après par la suite pour les anciens élèves, il y a aussi possibilité hein, de poser des questions sur le groupe Captourne. Alors, Eve, elle dit non, pas de questions, mais je saisis l'importance de l'état d'esprit dans lequel on doit être. J'ai l'impression que c'est 50% de la réussite. Et ouais, oui. même 100%. Hein. Bah, même, Ouais, pour moi, je me réveille pas le matin sans me dire aujourd'hui, faut que je fasse ça. Donc, l'objectif. ouais, objectif, je prépare ma journée. Le matin, je me lève, je prépare ma journée. Alors aujourd'hui, tac tac, j'ai tant de patients, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires. Puis si je pouvais avoir un appel supplémentaire, ce serait pas mal. Ouais. Alors, tu vois, ça, José, c'est même bien de le faire la veille pour le Oui, lendemain. ouais, mais comme je rentre tard et que je me lève tôt, je me dis, bon, bah voilà, je le fais le matin. Le soir, je rentre à 21h15, je suis content de rentrer, puis de tout éteindre et de plus rien faire. Donc le matin, je me lève tôt et je prends ce petit temps-là avec mon café, Hmm. avec mes pensées et tout. Donc, En tout cas, dans l'idéal, c'est toujours d'avoir un petit peu d'avance plutôt que le jour J oui. dans cette visualisation. Mais c'est super ce que tu fais, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Bah, super, merci. Alors, on va continuer d'avancer dans la Ouais. présentation. Je vous laisse parce que j'ai une stagiaire qui vient, une stagiaire diète, pour faire un stage optionnel. Ok, ça marche. Et bah, salut, merci beaucoup. Allez, salut tout le monde. À bientôt, José. Au revoir.
Et donc, allez, un dernier chiffre, ce 50-50 pour revenir à notre présentation. À quoi vous fait penser ce 50-50 du coup? En actif et en passif? Alors pas forcément 50 du chiffre d'affaires en actif et en passif, ça peut être un choix, que chacun va faire, mais en tout cas, il y a, à moins que c'est ton idée, il y a, 50 du temps, où on est face au client et 50 du temps où on n'est pas face au client. Mmh. Et c'est ça la bonne méthode, la méthode gagnante. C'est ce que tu voulais dire Camille peut-être? Pas forcément non, mais c'est bien aussi. Non? OK, ouais, tu voulais, faire la différence entre le revenu actif et le revenu passif. Mmh. Donc en tout cas, l'idée c'est 50-50, 50 du temps en rendez-vous patient, client. Quand je dis client, c'est parce que, parfois vous pouvez aussi, travailler pour, des mairies, des associations, des entreprises, voilà, vous n'êtes pas toujours face à un patient, hein. Donc ces 50 de temps en rendez-vous patient au client, c'est, la moitié de l'iceberg, la partie, que l'on voit. Et la partie immergée de l'iceberg, eh bien, c'est, la gestion et le développement de votre entreprise, tout ce qui est communication, administration, comptabilité, mindset, création et aussi repos et loisirs. C'est important de prendre aussi du temps pour soi. Il y a tout un module, hein, dans la formation Captourne, sur l'équilibre de soi. C'est vraiment un peu aussi comme une formation de développement personnel quelque part, hein. Ça vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui est important pour vous en tant que personne et comment le mettre en place dans votre vie, entre le boulot, vos obligations familiales et puis vous. Donc toutes ces tâches en tout cas, sont indispensables pour vous permettre d'avoir un agenda plein de rendez-vous, un agenda plein 15 jours par mois. Alors, du coup, est-ce que vous faites le lien que l'on peut gagner 50 000 € de chiffre d'affaires par an en travaillant seulement la moitié du temps, sans compter les vacances? Parce que 50 000 €, vous allez voir qu'on le travaille sur 10 mois, parce qu'on va prendre en compte les vacances et les jours fériés. Donc, comment gagner 5 000 € minimum de chiffre d'affaires en travaillant seulement 15 jours par mois face à mon patient, puisque c'est lui qui vous rémunère. Alors, comment ça résonne? Comment ça résonne en vous? Qu'est-ce que tu en penses, Ève? Euh, Camille, tu l'expérimentes déjà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, c'est excitant et c'est agréable Agréable de de se dire qu'on peut, avoir du faire, on peut partir en vacances, on peut, et tout en gagnant en fait, l'argent dont on a besoin pour vivre. Donc même si je suis pas encore à 100 de ce que j'aimerais, j'ai quand même énormément évolué en 1 an et demi et je sais que ça va continuer à progresser donc c'est vraiment, ce côté un peu excitant de savoir que ça va être de mieux en mieux, quoi. Il y a vraiment certaines personnes pensent que c'est impossible, que c'est incroyable. Euh, voilà, certaines personnes pensent que, en fait, elles sont tellement connectées encore à la méthode du salariat classique qu'elles vont se dire: «Non, c'est pas possible. Moi, si je veux gagner 50 000 €, il faut que je travaille tous les jours, il faut que j'ouvre mon cabinet tous les jours» et du coup, tous les créneaux sont ouverts. Sachez, enfin, que ça ne fonctionne pas et que, s'il y a besoin d'aller travailler au-delà des peurs, au-delà des croyances, eh bien, on le fait ensemble. C'est prévu dans l'accompagnement de la formation Captourne. Alors Ève, tu nous dis c'est l'objectif, mais ça doit mettre un peu de temps avant d'arriver à ce rythme. Alors ben, tout dépend. Toi qui démarres de zéro, ça peut aller très vite. Tu peux mettre tu peux mettre 2 ans pour atteindre les 50 000 €.
C'est plus long quand on a quelqu'un qui est déjà installé parce qu'il faut déconstruire, reconstruire et en même temps, il faut être face aux clients qui sont déjà présents. Donc voilà, l'objectif, c'est d'atteindre les 50 000 € dans 2 ans, aller voir 3 si vraiment ça prend du temps parce que d'un point de vue personnel, il y a du temps à dégager pas mal sur autre chose à côté aussi. Je pense aux enfants, je pense des fois, voilà, j'ai des clientes, des diètes qui ont la gestion des parents, la santé des parents, enfin voilà. Peu importe, il peut y avoir des raisons personnelles obligatoires qui font qu'on a un peu moins de temps à dédier à son entreprise, mais maximum 3 ans. Mais en tout cas, je trouve assez impressionnant de se dire qu'en 3 ans, je peux atteindre ce chiffre d'affaires-là, de 50 000 € à l'année, alors que moi, pendant 9 ans, j'ai jamais fait plus de 20 000. Avec mes agendas à trous, mes patients qui venaient pas, etc., etc., parce que j'avais pas du tout la bonne méthode. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui pour parler un petit peu de Captourne, eh ben, il y a déjà plus de 40 diètes formées qui sont tous satisfaits de la formation. Bon, bah, Camille, tu vois, je suis désolée, je t'ai pas mis dedans. J'ai mis les premières vidéos les premières photos pardon, sur lesquelles je suis tombée. Et on voit José par exemple. En tout cas, le concept, c'est que la formation est clé en main. C'est vraiment une formation complète dans laquelle tout est prévu sur tous les plans pour réussir à créer et développer une entreprise qui permet d'atteindre ces 50 000 € de chiffre d'affaires minimum et vraiment de façon stable et durable. Tu veux nous en dire quelques mots, Camille, sur qu'est-ce qui te plaît dans ce concept de la formation Captourne? Ah, Camille est peut-être pas connectée. Bon, bah Camille, quand tu as retrouvé ta connexion, si tu veux partager, avec plaisir. Donc, Ève, avant qu'on rentre dans les détails de la formation, du contenu de la formation, de comment elle se présente, est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Est-ce que tu m'entends? Oui. J'ai pas compris, j'étais en train de parler et tu m'entendais pas. Ah d'accord. Je te demandais si tu voulais partager, toi, ce qui te plaisait le plus dans ce côté clé en main. Qu'est-ce qui te plaît le plus à toi, quoi? Moi, ce qui m'a le plus plu, c'était le côté exercice. Je suis très scolaire et où à chaque, vraiment à chaque cours, il y a des exercices, tu as plus qu'à remplir et ça m'a beaucoup plu et après le côté où tu es tout le temps présente et dès qu'on a une question, qu'on est vraiment perdu, qu'on est bloqué, qu'on est dans des situations qu'on a du mal à comprendre ou à débloquer, et ben on sait qu'on peut t'envoyer un message et il y aura toujours une réponse qui sera bienveillante et adaptée et voilà, un vocal, ça y est, on est sorti de la situation compliquée. Et ça, c'est vraiment le must, je dirais, de ta formation. OK, ça marche. Bah, merci Camille. Avec plaisir. Alors, la formation clé en main, donc, vous avez accès à une plateforme de e-learning où tous les cours sont en vidéo et aussi à l'écrit. J'ai vraiment voulu faire les 2 formats. Il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plus, bah, tu vois, comme toi Camille, qui ont plus besoin d'être en mode scolaire à écrire. Donc j'ai créé des workbooks. Et comme le dit Camille, il y a des choses à remplir. Le but du jeu, c'est que grâce à ces workbooks et ces questions auxquelles vous allez répondre, il y a un côté où elle est 100% personnalisable. Et par exemple, ici, vous voyez, vous avez en image le document qui vous permet de faire l'étude de la concurrence pour créer votre étude de marché. Donc c'est pour ça qu'elle est clé en main, parce qu'il y a aussi tout cet accompagnement pour, on a dit tout à l'heure,
bien réfléchir à quelle est l'entreprise de votre rêve, pour créer une entreprise à votre image et aussi, pour faire cette étude de marché, pour réaliser le business plan. Tout est prévu. Donc cette plateforme de e-learning, à partir du moment où vous êtes, inscrit à la formation, les modules se débloquent les uns après les autres chaque semaine, justement pour ne pas louper d'étapes et avancer, vraiment en respectant le côté guide. Alors tout tourne autour, de l'univers du cinéma, puisque l'objectif, c'est de se rendre compte que l'on est soi-même acteur de sa réussite. Comme le disait tout à l'heure José, c'est lui-même qui a, mis en place ces actions et qui avait cette motivation et qui l'a entretenue pour atteindre ses objectifs. Donc vous êtes acteur de votre réussite. Captoon vous donne les clés, vous donne les scénarios, vous donne, la production, vous donne la réalisation, vous donne l'affiche et vous explique comment être un bon acteur, comment être une bonne star et les fondations vraiment d'un business solide. C'est vous derrière qui êtes en action pour mettre en place les choses. Dans la plateforme de e-learning, il y a aussi un forum en accès libre et illimité pour créer des conversations à thème, partager tes ressentis, poser tes questions. Voilà, tout est prévu, pour, lutter contre la solitude. Donc c'est important que vous puissiez, facilement aller venir, sur ce forum pour, voilà, comme disait Camille, dès qu'il y a une question, on pose la question, je suis tout de suite disponible et du coup, tout le monde peut venir, répondre à ces questions. Sur la plateforme de e-learning, donc il y a tout le programme avec un accès à vie. Il y a vraiment des exemples concrets. Il y a eu toute là aussi pardon. Il y a toute la promo bêta, qui a, été, dès le début un peu, test, et qui a accepté de partager les évolutions dans leur cabinet. Donc par exemple, les changements de carte de visite, le travail en fait qu'on a fait avec, certains élèves en aparté qui sont, proposés en exemple dans la formation Captoon, ce qui permet vraiment d'avoir des exemples de cas concrets. Et il y a tout un module FAQ qui comprend toutes les heures de coaching, de la promo bêta, qui répond à plus de 50 questions autour de tout, vraiment tous les sujets qu'on trouve dans une entreprise de nutrition, je dirais. Consultation, tout ce qui est consulte, tout ce qui est patient, tout ce qui est communication. On a fait aussi des simulations de pitch, de rencontres avec les médecins, des simulations de bilan, des simulations de consultation, de suivi, etc. Oh là là, je suis vraiment désolée d'être malade comme ça. Donc comme vous le pouvez le voir, il y a vraiment de vrais outils de business et d'aide à la création, de votre dossier patient, de vos documents patients, de votre communication, etc. Coaching de groupe. Donc il y a 3 sessions de coaching, de 2 heures, donc 6 heures de coaching, de groupe par promo. Qui permet de lutter contre la solitude de l'entrepreneur, de créer une communauté encourageante, de vous faire avancer en fait en surmontant vos peurs, vos croyances, en levant les blocages, d'avoir confiance. Voilà, on travaille beaucoup la confiance en soi, la confiance en ses capacités, la mise en évidence de vos valeurs pour pouvoir surmonter le syndrome de l'imposteur. En coaching, on check tout ce qui est business plan et les actions à mener. Voilà, tous les coachings sont punaise. Tous les coachings sont personnalisés en fonction du groupe. C'est-à-dire qu'avant le coaching, vous allez recevoir, une petite notification sur le groupe, Facebook qui vous demande,
où vous en êtes, quelles sont les questions, quels sont les blocages, etc. Voilà, l'objectif des coachings, c'est vraiment d'ouvrir tout le champ des possibles. J'adore cette phrase, mais c'est vraiment ça. En coaching, on travaille du concret et, et vraiment, ça vous permet de repartir à la fin du coaching avec une grande motivation et de vrais outils, de vraies actions à mener derrière. Donc, c'est un coaching tous les 15 jours. À partir du moment où on démarre le premier coaching, les 2 autres suivent 15 jours avec un délai de 15 jours entre. Donc là, par exemple, pour la session Golden Globe, les coachings sont 3 mois après, enfin pas 3 mois, la formation dure 3 mois. Les coachings sont 1 mois et demi après le début de l'inscription. Donc ça commence le 26 novembre de mémoire. Je regarde les dates rapidement. Voilà, donc la première session du coaching pour la promo Golden Globe, c'est le 26 novembre. Après, c'est le 10 décembre et après, c'est le 7 janvier. Là, on fait un peu plus de 15 jours pour la dernière parce que c'est exceptionnel, c'est la fin de l'année avec la période de Noël. Les coachings ont lieu les mardis, comme aujourd'hui, de 12h à 14h. Donc le groupe Facebook dont je parlais tout à l'heure, à partir du moment où tu t'inscris à la formation Captourne, tu as accès aussi à un groupe Facebook. C'est un groupe privé, il y a uniquement que les élèves, toutes générations confondues. Le but, c'est de cultiver le mindset de la réussite, on partage nos victoires, on entretient des liens de soutien. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez à tout moment aller poster quelque chose qui vous tient à cœur concernant votre business et aussi poser vos questions quand vous avez des questions en particulier pour continuer d'avancer. Comme ça, tout le monde peut répondre, peut donner son point de vue. C'est vraiment intéressant d'avoir une vision assez large de points de vue différents. C'est pareil, c'est un accès à vie au groupe privé. C'est pas juste pendant votre formation, c'est ensuite un accès à vie. Et puis ma dispo, H24 durant 3 mois, du lundi au vendredi, où tu peux aussi me poser toutes tes questions si tu préfères le faire en privé. Comme ça, on lève les blocages rapidement, ce que disait tout à l'heure Camille, et ça permet de t'éclairer le plus vite possible à chaque situation pour booster tes résultats. Donc le programme est complet. Il aborde tout ce que tu dois savoir pour construire et développer de façon durable un cabinet diététique. En tout cas, donc une entreprise. Pas forcément, quand je dis cabinet, c'est vrai que c'est de vulgariser, mais on n'est pas obligé de travailler en cabinet, quoi. Il y a les outils d'études de marché, business plan, les techniques, toutes les techniques d'analyse du chiffre, tout ce qui est relations commerciales pour créer du lien avec les prescripteurs, comme le disait Inès tout à l'heure. La communication locale, la web communication, la création d'identité visuelle, de l'identification des patients cibles, comment s'organiser, harmoniser sa vie pro et perso, comment travailler son mindset et toutes les techniques d'équilibre de vie et d'équilibre de soi. Voilà. Donc quand je dis c'est prévu sur 3 mois, c'est prévu sur 3 mois avec minimum 2 heures par semaine de travail intense sur la plateforme pour pouvoir avancer sur les 3 mois que je prévois. Il y a des gens qui prennent plus de temps parce qu'elles ont des, des plannings à côté chargés, c'est pas grave, il y a un accès à vie. Ça reste de chacun son rythme malgré tout. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de la présentation. Alors Ève, si tu as des questions, je t'en prie. D'ailleurs, tu sais que si tu veux intervenir en visio, c'est possible aussi, tu as dans ta boîte mail un lien d'invitation. Et donc voilà, Ève, place à tes questions. Magali, je ne sais pas si tu es connectée, si tu es disponible, mais c'est pareil, si tu as des questions, avec grand plaisir. Et, et puis Camille, Camille, est-ce que tu veux nous faire toi ton retour d'expérience? Merci d'ailleurs d'être présente depuis le début. Et voilà, je te laisse aussi la parole pour nous parler de toi.
Que dire, que dire? Que c'est grâce à toi que j'ai pas abandonné. Je t'ai un peu trouvée par hasard, on en a déjà parlé, mais je t'ai trouvée un peu par hasard sur Insta au moment où je m'étais dit que j'allais arrêter la diète, il y a 1 an et demi. Parce que justement, j'arrivais pas à avoir de patience, beaucoup d'annulations, de reports, que c'était très dur. Et je tombe un peu par hasard. C'est une mastermind, c'est une erreur à éviter. Et c'était vraiment top. Et je me suis dit, ok, c'est un investissement, mais il faut que je me lance. Il y a un moment, si je veux réussir, si je veux arrêter de faire le yo-yo comme et pas que dans une formation, enfin, investir sur des formations comme la nutrition, c'est bien, mais là, il fallait que j'investisse sur mon entreprise et sur moi-même. Et c'est vrai que c'est grâce à toi que je me suis lancée là-dedans. Et franchement, je regrette absolument pas. Et grâce à cette formation, j'ai aussi rencontré Cindy. D'ailleurs, on a vu un de ses commentaires tout à l'heure sur le sur ton PowerPoint. Et c'est devenu une grande amie avec qui on parle tous les jours et on se soutient et on se pose nos questions et on essaie de voir comment chacun réagirait. Et c'est génial parce que ça, on se sent tellement seul des fois quand on vient de se mettre à son compte que, que créer ce genre d'amitié, et c'est vraiment grâce à ta plateforme, grâce à ta formation. Et je suis très heureuse dans la boucle en tout cas. Ah, super, merci beaucoup pour ces retours. Ça me fait très plaisir. Et Camille, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. C'est toi qui as pris la décision d'investir sur toi. C'est toi qui as pris conscience de tout ça. C'est grâce à toi, tout ça. Ouais, mais si je t'avais pas rencontré, ça serait peut-être pas arrivé. Oui, mais je suis pas venue te chercher chez toi, j'ai pas sonné à ta porte. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est merci toi qui as hashtag. décidé de voilà. Est-ce que tu veux, nous parler de l'évolution de ton cabinet quand, tu dis que tu voulais abandonner parce qu'à l'époque, tu avais combien de patients par mois à peu près? Franchement, je sais même plus. Euh, mais si j'avais 500 euros brut par mois, c'était le maximum. J'ai essayé de faire du visio et du comment ça s'appelle? Et du domicile, mais je m'étais rendu compte que c'était trop compliqué par rapport au trajet, compter, enfin les kilomètres, faire les prix kilométriques, c'était un peu compliqué. Donc je m'étais dit bah peut-être un cabinet, puis j'avais regardé autour de moi et c'était très cher les cabinets. Euh, et donc j'étais vraiment en mode bon bah je fais du visio, mais comment on se fait connaître? Est-ce que les patients ont vraiment envie de faire du visio ou pas? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui avais beaucoup de fausses croyances à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai une patiente, Dini, dans le 91, qui m'a connue grâce au bouche à oreille. Et je trouve que c'est génial. Enfin, moi, j'ai vécu à Palaiseau dans le 91 pendant 15 ans et Nice, c'est juste à côté. Et donc, je me dis, c'est fou que j'ai réussi à avoir une patiente de là-bas. Une fois, j'avais une dame de Guadeloupe qui m'avait appelé. C'est pas fait, mais grâce vraiment à tout ce que tu nous apprends, on a tombé nos croyances et bah, on a un champ des possibles qui est vraiment infini. Donc aujourd'hui, je fais aussi bien du vidéo que du cabinet parce que j'ai réussi à trouver un cabinet qui était dans mes tarifs, où on est en pluridisciplinaire et va bientôt y avoir une nouvelle maison de santé qui va s'ouvrir et je vais pouvoir l'intégrer et ça vraiment c'est génial. Ben, super, bravo. Mm. Ouais, le mindset, ça y fait beaucoup, beaucoup. Alors, je viens de te renvoyer le lien, Eve, si tu veux, tu vas pouvoir intervenir en visio aussi, si tu veux, pour poser tes questions. Donc, pour répondre à celle que tu dis, la prochaine formation débute quand? En fait, aujourd'hui, aux portes ouvertes, les portes ouvertes, c'est toujours le lancement d'une nouvelle promo. Donc, aujourd'hui démarre la promo Golden Globe 24, puisqu'on est en 2024. Et le premier coaching de cette session a lieu le 26 novembre. Toi, Camille, c'était la promo bêta?
Ouais. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est top. Mm. Et là, pour les Golden Globes, il y a combien d'élèves? Pour l'instant, il y en a 2. C'est bien. Je me souviens plus de combien on était, nous, au début. La promo bêta, il y avait une dizaine d'élèves. Mm. Tu te rappelles, vous avez bénéficié aussi de l'offre à 50% vu que vous étiez en bêta. Parce Ouais. que vous avez beaucoup travaillé aussi pour aider à structurer Captourne. Quand vous avez commencé, il y avait que le premier module de pré. Et j'ai construit les modules au fur et à mesure de votre expérience et de l'expérience sur le terrain, quoi. Ah, top. Voilà. Coucou Eve. Alors, je sais pas, j'ai peut-être que ton micro est désactivé. Ouais, moi je ne t'entends pas. Tu l'entends Camille ou pas Eve? Non, non, non. Non? Tout à l'heure, quand ça fonctionnait pas, j'ai dû rafraîchir la page, si ça peut aider. Ok, on va essayer. Et Inès, je pense qu'elle n'a pas réussi à se reconnecter aussi. Parce elle m'avait dit qu'elle était dispo jusqu'au bout. Ben, je t'entends toujours pas, Eve. Mais sinon, Eve, tu veux me mettre ton numéro de téléphone et puis je te mets en haut-parleur à ce moment-là? Je t'appelle sur le téléphone? Le mets pas forcément là, dans le chat, mais tu sais, tu peux me l'envoyer sur Instagram. Alors, attends. Ah, tu nous entends en 2 fois. D'accord. Ouais, ça bug. Ah oui. Ah bah zut. Est-ce que tu veux réessayer de parler, voir, Eve? Ça marche pas. Ah, c'est pas grave. Ça a pas l'air. Mais ton micro est coupé. Je vois que ton micro est coupé. Ah ouais, il est activé. Bah, il doit y avoir un bug alors. Bah, Eve, est-ce que tu avais des questions à poser? T'as pas spécialement de questions? D'accord. Bah, à ce moment-là, ce que je te propose, Eve, si tu as envie qu'on fasse un appel toutes les deux pour, si tu veux en savoir un peu plus sur la formation, voir si tu as envie de t'inscrire, mais si tu as quelques questions, si tu as, voilà. Et ben à ce moment-là, tu m'envoies un petit message sur Insta et puis on essaie de se fixer une date, un petit rendez-vous toutes les deux après si tu veux. Tu m'as pas entendu? Les aléas du direct. Ok. Comment Camille? Je disais, c'est les aléas du direct. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux d'être présentes. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette porte ouverte, de vous présenter la formation. Merci à toi, Eve aussi. Et merci Avec à plaisir. Camille, encore une fois, pour ta présence et ton partage d'expérience. Bah, ça fait toujours plaisir de Mais je pouvoir. vous souhaite une très, très bonne journée. Comment, Camille? On se voit jeudi. On se voit Très jeudi, bonne nous, ouais. journée. On se voit.
Bonne journée à toutes les deux, à bientôt. Et puis Eve, ben voilà, tu m'envoies un petit message si tu veux qu'on se cale un rendez-vous toutes les deux. À très bientôt. C'est régulier.